Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode d'Edwige Décrypte. Chaque mois, je vais décortiquer pour vous des thématiques politiques, économiques ou sociétales qui font l'actualité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le rôle de la CEDEAO en Afrique. Actuellement, le monde entier a les yeux braqués sur l'organisation. Avec une question, va-t-elle ordonner une intervention armée au Niger suite au putsch des militaires qui ont renversé le président Bazoum en juillet dernier? Aujourd'hui, je vais vous expliquer quel rôle joue l'organisation en Afrique, ses objectifs économiques et son implication croissante dans la gestion des conflits régionaux. Pour mieux comprendre la mission et le rôle joué par la CEDEAO, revenons tout d'abord sur les origines de sa création. Tout commence en 1959. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso fondent le Conseil de l'Entente. Ils seront rejoints par la suite par le Togo. Cette coopération régionale d'Afrique de l'Ouest, ancêtre de la CEDEAO, a pour objectif de favoriser le développement et la paix entre les pays. Quelques années plus tard, le Nigeria et le Togo souhaitent mettre en place une large zone d'intégration économique. C'est ainsi que naît, en 1975, la CEDEAO, à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 15 pays signent le traité et deviennent membres fondateurs. 8 pays sont francophones, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. 5 pays sont anglophones, la Gambie, le Ghana, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone, et 2 pays lusophones, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Parmi eux, 3 pays ont été suspendus après des coups d'État militaires, à savoir la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Le Niger, quant à lui, est sous le coup de sanctions commerciales et financières. À l'origine, la CEDEAO a été créée dans un but purement économique. Elle devait, selon les termes de l'organisation, favoriser le développement et la croissance en Afrique de l'Ouest. Son objectif principal est de créer ainsi une union économique et monétaire sous-régionale. Pour cela, les pays membres s'engagent à harmoniser leur politique nationale et à mettre en place des projets communs tels que la création d'une zone de libre-échange ou encore la création d'une monnaie unique. Prévue à l'origine pour 2020, cette monnaie appelée ECO est toujours en cours de projet. Créée à l'origine pour promouvoir le développement économique, la CEDEAO s'est peu à peu émancipée de sa mission originelle en s'impliquant directement dans les conflits d'ordre politique et sécuritaire des pays. Les crises politiques qui sévissent en Afrique de l'Ouest ont poussé la CEDEAO à élargir le champ de ses compétences. C'est ainsi qu'elle crée en 1990 l'ECOMAG, une force ouest-africaine chargée de mettre un frein à la guerre civile qui fait rage au Libéria. L'ECOMOG devient ainsi au fil du temps l'un des principaux instruments utilisés par la CEDEAO pour mettre un terme aux conflits régionaux. La force interviendra aussi en Guinée-Bissau à 2 reprises lors de la rébellion armée de 1998 et après le coup d'État de 2012, en Côte d'Ivoire en 2003 après le déclenchement d'une rébellion, au Mali en 2013 pour aider Bamako à reprendre le contrôle du nord tombé aux mains des djihadistes, ou encore en Gambie en 2017 quand le président sortant, Yahya Jammeh, battu aux élections, refuse de quitter le pouvoir. La CEDEAO juge désormais qu'elle a un rôle majeur dans le maintien de la paix dans la région. Elle se veut également le garant de l'ordre démocratique des pays membres, quitte à intervenir militairement ou à sanctionner financièrement les pays. Face à une situation complexe au Niger, la CEDEAO a le choix entre une nouvelle intervention armée ou la résolution du conflit par la voie diplomatique. Cette décision sera cruciale pour l'avenir et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, restez informés et à bientôt.